à 13h30 sur FM Hagi. Retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. Awal Bazaka, Ngadia Saïdonik. C'est mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Hagi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie. Moi c'est Sidson Algewi, le danza au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Hagi FM avec le phénomène. Le cœur et l'âme forment, tu es devenu ma moitié. Le cœur et l'âme forment, baby je veux t'aimer comme une petite fleur. Le cœur et l'âme forment, je veux t'aimer comme un fou et te le dire, tu seras mon cœur et moi ton âme. Salut, moi c'est Dyson, comme vous avez reconnu la voix. Écoutez Musique Promo avec R9, c'est sur FM Hagi 101.1. Et on ne change pas l'équipe qui gagne. Before, Haroun, Kader, que du beau monde, spécialement venu pour assister à cette émission spéciale, puisqu'aujourd'hui nous recevons nos beatmakers, nos faiseurs de stars. Ils sont avec nous et je voudrais qu'on les applaudisse. Gus le Juste à la caméra et ma collègue qui assure la technique. En ce jour, nous allons débattre avec nos beatmakers sur les problèmes qu'ils rencontrent entre bruit de couloir et qualité de produit. Ils vont s'exprimer tout à l'heure. Allez, pour planter le décor, voici tout de suite Prophète d'Achète, le titre Back to the Ring. Je déverse mes rimes pour te mettre dans le corps. Prophète, prototype hardcore. Rap classique, je le suis encore. Les MC discutent de qui est le réel. Dans le rap, dans la trappe, qui est le nigga. Dans la rue, à la rue, qui est le nigga. À armes égales, qui est le nigga. La persévérance, c'est la côte, la réussite. La malchance, c'est la nuisance. Je ne vois que des négros, des machos. C'est la fin des haricots. Devant le micro. Peta, yoga, faga, KO. Fuck des polices, mec des polices. Tout de coulisses. Rap classique sur le piédestal, sur un point unilatéral. Monte sur le ring, monte sur le ring. Back to the ring, back to the ring. Monte sur le ring, monte sur le ring. Back to the ring, back to the ring. Monte sur le ring, monte sur le ring. Back to the ring, back to the ring. Monte sur le ring, monte sur le ring. Back to the ring, back to the ring. Comme la tempête et le tonnerre, l'échec est un manque de rigueur. Approche sur ma lit imaginaire. Je suis fort comme Turc,
Fort comme Schwarzenegger. Damé, le pion c'est faire des millions. Qui est le king? Qui veut être le king? Moi sur le ring. Vouer ma vie à l'art. Grande et ma vision. Confrontation, empresse, ambiance funèbre. Dosé, quartier de but. Je cherche ma voix, j'ai pu. Mettez la plume dans l'encrier. Pendant que je mange le chili. Salaire des salariés. Gelé, ça le diable de Tasmania. Ma férocité est rare. Habilité, courage, bras, tequine de bras. Je me bats, corps et âme. Je prends les coups, je t'envoie au tapis. Sans état d'âme, vital en 30 secondes. Mon chéri. Mon fleuring. Back to the Ring, le titre, le dernier son en date du Prophète, le président du syndicat Toumaï Rap. Comme annoncé, en ce jour, dans l'émission Musique Promo, nous recevons nos beatmakers qui nous font l'amitié d'être nos invités parce qu'on va parler avec eux, on va échanger avec eux, on va entrer dans leur univers. On apprécie que ceux qui sont sous les projecteurs et devant les caméras, là je voudrais parler des artistes, on se plaît même de les magnifier en longueur de journée, mais on oublie ceux qui les mettent en valeur. Une preuve de ceux qui mettent en valeur la culture tchadienne et les œuvres des artistes tchadiens. Comme ils sont là, ils vont se prêter tout à l'heure à nous. Mais bien avant ça, bonjour Dani. Bonjour Ernest, comment tu vas? Je me porte hyper bien puisqu'aujourd'hui on va connaître l'univers de nos beatmakers, on va entrer dans leur monde, on va connaître leur entourage parce que c'est très important. Justement. Mais bien avant, Dani, bien avant qu'on puisse entrer dans le débat, c'est quoi? Tu vas nous parler du branding. Justement, mais avant ça, merci de m'avoir transmis ton énergie parce que c'est très important. Ouais. J'étais pas comme ça au début, mais vu comment tu fais les choses, tu m'as contaminé du coup. Voilà, du coup, le chimiotatisme est là, le chimiotatisme positif. Justement, aujourd'hui, on va parler du branding pour nos artistes tchadiens. On constate que les artistes tchadiens ne s'occupent pas beaucoup trop de leur branding. Alors, beaucoup seront étonnés qu'on reçoit des beatmakers, mais comment on doit parler du branding des artistes? On le rappelle parce que c'est très important, les beatmakers sont aussi comme des artistes. Justement, le beatmaking, c'est un art. Si tu n'as pas cet art, tu ne peux pas le faire. Donc, ils font partie des artistes. On t'écoute. Que vous le vouliez ou non, en tant qu'artiste, vous représentez constamment votre propre marque et il est de votre ressort de faire en sorte que cette image de marque soit pertinente et accrocheuse. On se réfère généralement au terme branding pour désigner tous ces qui a trait à l'image voulue et perçue d'un artiste. Sans aucune notion de branding, il est difficile de construire un projet ambitieux et cohérent quand celui-ci dépend tellement de votre marque ou de vous-même. Ainsi, aujourd'hui, dans Musique Promo, on vous fait l'honneur, on a le plaisir de vous présenter ce que c'est que le branding et son importance pour nos artistes. Alors, on va partager avec vous quelques points. Par conséquent, je vous encourage à suivre ces conseils si vous voulez donner la meilleure première impression possible. D'abord, on va parler de votre biographie et votre histoire. Ensuite, de votre message et votre vision. Puis, votre présence en ligne et en quatrième position, votre identité visuelle et en dernière position, votre musique et vos paroles ou vos cris. On commence par le premier point. Votre bio et votre histoire. Si vous souhaitez que l'on vous prenne au sérieux dans cette industrie si particulière, il va vous falloir une biographie pro. Il s'agit en effet de l'outil marketing par excellence. C'est grâce à votre bio que vous pourrez encourager les personnes à en savoir plus et à vous écouter. Par ailleurs, cela vous aidera grandement dans vos recherches des dates et dans vos échanges avec des journalistes. R9 lui rappelle que parfois, quand on veut inviter un artiste ici, on a un mal de chien, je t'assure, à avoir toutes les informations sur les artistes à cause du manque du branding. Donc voilà un point très important, la biographie. Par ailleurs, cela vous aidera grandement dans vos recherches. Voilà. Malheureusement, beaucoup trop d'artistes se contentent d'une bio passable, voire mauvaise. Or, une bonne biographie doit raconter une histoire et captiver le lecteur. Clairement, une bonne bio peut faire la différence quand quelqu'un découvre votre musique. Ainsi, mettez en avant votre histoire et assurez-vous que votre biographie soit écrite
au moins relus par un professionnel. En effet, le storytelling est un art. En savoir plus comment écrire et réussir sa biographie, vous pouvez simplement aller sur Google, je sais pas trop, ou contacter un professionnel pour vous aider à élaborer cette tâche. Deuxième point, votre message et votre vision. Pourquoi faites-vous de la musique? Pourquoi avez-vous commencé à faire du beatmaking? Et quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers vos titres ou à travers vos créas? En tant qu'artiste, en tant que beatmaker, vous devez avoir une vision claire et précise de ce que vous souhaitez apporter à votre public. Quelle émotion évoquer, quelle énergie, quelle originalité apporter à vos créas, à vos réalisations. Il s'agit d'un aspect que les musiciens, les beatmakers oublient rapidement car cela n'est pas aussi tangible ou sexy qu'un autre élément. Mais c'est en définissant votre mission que votre vision deviendra claire et que votre message sera cohérent dans toutes vos communications. On pourrait d'ailleurs aller plus loin et affirmer que votre façon de délivrer votre message dans vos concerts joue un rôle énorme dans votre branding. Troisième point, votre présence en ligne. R9, c'est un point que beaucoup d'artistes ici au chat négligent. Un point que beaucoup d'artistes ici au chat négligent. Et j'aimerais que tous les artistes prêtent attention à cela parce que c'est très très important pour eux. Êtes-vous sur tous les principaux réseaux sociaux? Première question, vous devriez. De nos jours, on ne prend pas au sérieux un artiste ayant peu de visibilité sur le web. Pourquoi? Je m'explique. Car on a besoin de preuves et que votre présence en ligne en dit beaucoup sur vous. Par exemple, spammer à droite et à gauche nuit immédiatement et gravement à votre réputation, car seuls les projets musicaux, amateurs et souhaitant rester y prennent part. Au contraire, si vous engagez votre communauté et que vous promouvez efficacement votre musique en cherchant à faire croître votre fanbase intelligemment, vous aurez forcément une image bien plus positive. Mais cela va plus loin que ça. Avez-vous un site d'artiste complet et de qualité professionnelle avec votre propre URL? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, est-ce que vos réseaux sociaux sont à jour et brandés? Votre identité en ligne est aussi importante que votre communication hors ligne. De ce fait, soyez sûr que votre marque ou vous-même reste accrocheuse depuis n'importe quelle plateforme. En savoir plus. Quatrième point, votre identité visuelle. Tous les artistes n'ont pas besoin d'un logo ou même d'un slogan. Cependant, il s'agit là de très bons outils de communication qui vous permettront de facilement rentrer dans les esprits. Le tout est d'avoir une identité visuelle qui soit continue à travers tous vos outils de communication en définissant les couleurs dominantes, les polices de caractère, l'imagerie, les éléments graphiques et tous les autres attributs de celle-ci pour l'ensemble de la stratégie. De la même manière que pour votre musique, en complément de cette charte graphique, vous devez développer une véritable signature visuelle que l'on peut retrouver à travers votre logo, vos publications, vos photos pro, votre pochette d'album, vos flyers et d'autres supports de communication, voire vos clips, vos vidéos, en tout cas tout ce qui concerne votre branding. Est-ce que tous ces éléments reflètent ce que vous souhaitez incarner? Vos visuels sont-ils travaillés et de qualité? Vous aide-t-il vraiment à diffuser votre musique et votre marque? Avez-vous fait appel à un professionnel? En parlant de l'apparence, beaucoup de musiciens font l'erreur de croire que soigner son look consiste forcément à tomber dans l'extravagance. Or, si cela n'est pas pertinent pour vous, il est toujours possible d'optimiser votre image et de vous présenter sous le meilleur jour, tout en marquant votre différence ressources-outils. Le dernier point, votre musique, votre produit, vos paroles, votre son est-il d'une qualité professionnelle? C'est une question importante. Est-ce que vos paroles sont à l'image de ce que vous êtes et de ce pourquoi vous vous battez? Est-ce que votre musique est originale et innovante ou est-elle générique et ennuyante? Est-ce que votre marque ou vous-même, votre personne en puissance grâce à vos titres? Posez-vous sérieusement ces questions car votre discographie doit refléter qui vous êtes sur le long terme et non
être construite d'une manière superficielle et hasardeuse. Dans tous les cas, ne cherchez pas à sonner comme un autre projet musical et sortez des sentiers battus. Exprimez-vous selon vos propres codes et trouvez votre propre signature sonore si vous voulez vous faire remarquer. Conclusion, si malgré vos efforts concernant votre promotion musicale ou vos produits, tout ce que vous faites, vous n'obtenez pas les résultats escomptés, il se peut que votre problème vienne de votre image de marque ou de ce que vous faites. Trouvez trop flou ou trop confuse. Si vous n'arrivez pas à vous différencier, alors on peut trop facilement vous oublier pour de bon. Et là, c'est pas bon pour vous. Tout ce que vous avez commencé à faire, tous vos projets, toutes vos œuvres sont ramenées à zéro. Donnez la meilleure première impression possible durant vos actions marketing à travers le branding est très très important. Voilà pourquoi les artistes tchadiens R9 doivent vraiment se donner au branding, parce que sans ça, il y a des artistes qui font des bons produits, il y a des beatmakers qui font des bons travaux, mais ils ne sont pas visibles, on ne les connaît pas vraiment, et ils doivent savoir qu'ils ont une communauté qui les aime bien, une communauté qui doit vraiment entretenir. Mais s'ils ne donnent pas l'importance à ce qu'ils font, s'ils ne donnent pas l'importance à leur image, ils peuvent dire bye bye à leur passion. Merci à toi, Dani. Merci pour ces quelques éclaircies concernant le branding, l'image de l'artiste, qui est aussi valable à l'image du beatmaker. De rien, si possible, on se retrouve, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine avec d'autres astuces, pourquoi pas. Merci, Dani. Merci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans l'univers de nos beatmakers. Nous allons entrer dans le débat, mais bien avant, nous allons leur souhaiter la bienvenue. Bonjour, Iviano, comment tu vas? Ça va, ça va très très bien. Et toi, comment ça va? Ça va, je ne me plains pas. D'accord. À côté de Iviano, nous avons Tony Ives. Tony, comment tu vas? Je vais super bien et j'espère que tout le monde aussi. Merci d'être là à Musique Promo. Nous avons aussi le vocaliste, Bocal. Ouais. Comment tu vas? Tranquille, pépère, mon frère. Voilà, très heureux de te recevoir à FM Agui dans l'émission Musique Promo. Et enfin, nous avons Vince Ribar. Comment tu vas, Vince? Ouais, je vais très bien. J'espère qu'il y a la pêche. Tu gardes toujours la pêche. Easy, je suis hardcore. Alors, normalement, nous devons aussi avoir la 5e personne qui est Wassa. Wassa n'est pas là, voilà, c'est la routine avec Wassa. On espère qu'il va nous rejoindre. Nous allons entrer dans le débat, mais bien avant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais avoir votre avis, vous, ces beatmakers, sur le niveau actuel de notre musique. Quel est le niveau actuel de notre musique? Bocal. Ouais, je dirais sérieusement, il ne faut pas qu'on se voie les yeux, le niveau actuel de la musique tchadienne est compétitif. Quand je dis il est compétitif, il suffit de regarder Trace TV, qui est la chaîne par excellence actuellement en Afrique. Quand tu regardes Trace, c'est la même chose que les gars proposent ici. Le niveau des artistes est bien. Il y a des artistes très bons, il y a des artistes très talentueux en N'Djamena. Il y a des sons même, il y a des gars qui sortent des chansons hors du commun. Le problème de la musique tchadienne, c'est pas le niveau. Et moi, je dis, le niveau de la musique tchadienne va très bien parce que quand on essaye de voir sur un an, l'année 2020, j'ai pas écouté une mauvaise chanson en fait. Et c'est vraiment rare de dire ça parce que on était habitué à une mauvaise qualité. Je me rappelle dans les années 2013, 2014, 15, on se plaignait du niveau de qualité. Moi, j'ai écouté des chansons que les gars sont allés faire en Côte d'Ivoire, sont allés faire au Cameroun, sont même allés mixer et faire en France. Quand ils reviennent avec la qualité qui est ici, elle est compétitive. Donc, pour moi, la musique tchadienne, en termes de qualité, elle va très bien. Tony Ives, le niveau actuel de notre musique. Alors moi, j'irais dans la même lancée que Bocal. En fait, comme il a si bien mentionné, je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Je pense que la musique tchadienne actuellement, franchement, côté talent, franchement, on n'a rien à envier à d'autres nations. Mais comme il le dit, on va aller pas à pas. Et le problème, il se pose plutôt ailleurs.
Il ne se pose plus sur le talent et tout. On a des très bons talents dans ce pays. Il y en a qui sont même pas encore connus, mais il faut juste le déclencheur en fait. C'est le déclencheur autant pour moi. Et le déclencheur se trouve en fait, on va aller pas à pas. Je veux pas mettre la charrue. Ben, tu vas pas mettre la charrue avant les bœufs. Exact. Vince Ribard, le niveau de notre musique. Ben, moi je dirais plutôt que ça va. Bon, pas ça va totalement, mais du coup, ça revient toujours à la même chose. D'accord? Ça revient toujours à la même chose. Il y a des talents, comme l'a dit Boukal et a aussi mentionné Tony et tout. Mais moi je dirais qu'il y a encore un boulot à faire, un boulot énorme à faire. C'est pas seulement avoir juste le talent et puis voilà, on fait des trucs, non. Il faut aussi faire des recherches, il faut encore plus travailler et tout. Donc, en même temps, je dirais que je ne vais pas marcher sur leur langue. Donc, c'est quasiment la même chose, pour l'instant, disons. On va aussi finir avec Iviano sur notre musique, sur le niveau de notre musique actuellement. Ouais, en tout cas, il faut juste avoir bonne oreille et savoir aussi reconnaître la réalité en face. Moi, je pense que à l'état actuel où nous sommes, on est compétitif, comme disait Boukal. Donc voilà, moi je ne peux pas dire en fait qu'on n'a pas le niveau encore ici dans le pays. Non, le niveau est là. Le niveau est là. Mais en tout cas, comme disait Vince, on va toujours continuer par faire encore plus, quoi. Ouais. Comme c'est vous qui produisez les sons, on va devoir faire vite. S'il s'agit de donner une note à la musique tchadienne sur 20, Iviano, tu notes la musique tchadienne sur 20, tu lui donnes combien? Sur 20, je donnerais à 15 ans. 15 sur 20. Ouais. Voilà, c'est que le niveau y est. Tony, sur 20, tu notes la musique tchadienne. Tu lui donnes combien? Actuellement, sur 20, je donnerais 11. 11 sur 20. Ouais. Voilà, ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire. Bocal. Moi, je donnerais 13. 13. Ben, moi, par contre, je vais faire des catégories. Il y a le Peura et il y a les... Voilà. Non, s'il s'agit de faire une mixture, non, en fait, une mixture de donner généralement, une note globale. Ok, note globale, je donne 11 aussi. 11. Ouais. Donc, s'il s'agit de récapituler, allant de Tony à Vince. On est dans la moyenne. On est dans la moyenne. Qu'il y a encore des chemins à faire. Chers messieurs, je voudrais aussi avoir vos avis, parce que c'est très important. Aujourd'hui, on ne vous valorise pas comme il se le doit. La plupart, comme je le disais à l'intro, on apprécie toujours que ceux qui sont sous les projecteurs et devant les caméras, toujours parlant des artistes. Alors, qu'est-ce que vous ressentez, le fait qu'on ne vous valorise pas trop? Qu'est-ce que ça fait, Bocal? En fait, déjà quand tu choisis d'être beatmaker, tu choisis d'être dans l'ombre. Dans l'ombre. Ça, c'est déjà un choix que nous, Arnaud beatmakers, on a choisi, être dans l'ombre. On n'a pas de problème qu'on ne nous valorise pas parce que les artistes sont devant. Tout ce que nous on demande aux artistes, c'est la reconnaissance et le dû qui nous revient. Parce que, comme tout le monde, ça arrive, tout le monde qui travaille a le droit à un salaire. Tous ceux qui travaillent ont droit à un salaire. Donc, le fait d'être dans l'ombre, moi, comme je vais raisonner un peu comme MC, comme Mandoé. Tu vois, Mandoé, il a une façon de travailler qui est très difficile. Il faut être très ouvert pour pouvoir bosser avec lui, parce que lui, il a sa façon à lui de travailler. Il travaille de telle sorte que quand il finit, il vient pour faire son boulot, il n'est pas ton ami. Vous êtes amis pendant que vous faites le boulot. Et quand il sort, il te paye ton argent, il part. Tu vois? Donc, du coup, ça tisse pas des relations inutiles. Ça fait son boulot, ça paye son truc, ça part. Mais nous sommes à côté du fait d'être des artistes, la majorité des gars ont leur studio. La majorité des gars bossent pour eux, parce que personne d'entre nous n'a un patron. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu tisses une relation avec un artiste, tu commences à tisser comment pourrais-je expliquer ça? En fait, pour moi, de mon côté, mon gros problème, c'est la loyauté. La loyauté. Ouais. Alors, tu as souligné 3 points.
Entre autres, tu as parlé de reconnaissance. Ouais. Nos artistes ne sont pas reconnaissants. Il y a aussi manque de loyauté. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'être absolument reconnaissant, d'autant qu'on vient vous payer avant de faire le boulot? Tony. Ok, moi, parlant de... Parce qu'il va falloir qu'on regarde les choses. Il y a la question d'abord. Et maintenant, je ne sais pas si je dois répondre exclusivement. Non, on reviendra. Ok, d'accord. Moi, je pense que loyauté, c'est une façon un tout petit peu... je dirais c'est une façon un peu noble de reconnaître quand même le travail qui est effectué. Parce qu'on a des secrets professionnels. On bosse tous de manière professionnelle et j'ose croire que il y a des choses qu'on ne va pas dévoiler ici, comme tout métier, il y a des secrets et tout. Voilà, donc en fait quand il parle de ça, nous, ça nous intéresse, on se comprend, voilà. On va pas essayer aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui et qui veulent vraiment des réponses très exactes, mais ils doivent comprendre également que dans tout métier il y a les secrets professionnels. Les derniers donc secrets. On va pas les dévoiler aussi parce que ces artistes là ils sont un peu comme des idoles et les artistes nous écoutent, leurs fans nous écoutent et alors franchement je pense que voilà, il y a des casseroles. Ok, la loyauté. La loyauté en fait c'est une forme en fait très noble de reconnaître que ouais franchement on établit des liens quand on travaille. Chacun a sa façon de travailler. Mais maintenant, il y en a franchement qui ne le reconnaissent pas du tout. Voilà. Il y en a qui pensent qu'ils nous payent assez. Tu vois? Alors, franchement, si on doit trop se baser là-dessus, je pense que la reconnaissance, c'est un peu comme si on dit, les gars, on est en train de se battre pour vous. On est en train de faire quelque chose. On donne énormément du temps. On essaie de faire avancer les choses et on le fait ensemble. Alors, moi, je pense que parce que la musique, quand tu fais la musique, c'est toute chanson qui sort normalement dans les normes est une œuvre d'esprit. Voilà, ce qui différencie ça des autres professions, et il y a des professions qui matchent également. Donc, ça va au-delà de l'argent que l'artiste sort pour payer. En fait, c'est spirituel. Voilà, donc quand il parle de reconnaissance, en fait, il faut pas prendre... Bon, en fait, certains vont le voir sous d'autres angles, mais en fait, on se comprend, en fait. On se comprend. Moi, je pense que c'est... Et juste une petite parenthèse, c'est que souvent, tu peux juste, parce que l'artiste, franchement, se remet, parce que l'artiste essaie de comprendre que tu pourrais, franchement, lui gratifier. Alors, ouais. Tony, est-ce que toi, tu en veux aujourd'hui à ces artistes, à ces personnes qui ne veulent pas te valoriser? Alors, franchement, moi, je parlerais, je dirais plutôt valoriser dans quel sens? Parce que... Le travail, ton travail abattu, pour ce que tu apportes, cette plus-value à notre showbiz. Alors, moi, je dirais aussi que valoriser... Aujourd'hui, on est en train de se battre pour arriver tous au même but, en fait. On a tous un seul but. C'est que ce que nous faisons puisse nous permettre d'avoir des villas, des voitures, comme les autres dans d'autres pays. Pourquoi pas nous ici? Alors, c'est un combat. Moi, me valoriser, c'est plus tard que je puisse dire à Bocal, bah voilà, il faut... est-ce qu'on peut on peut aller en vacances, est-ce qu'on peut aller faire ceci, dire à Iviano, gars, est-ce qu'on peut monter ce projet-là parce qu'on n'a plus de soucis et tout. Et pendant ce temps-là, en faisant ça, ça veut dire que l'artiste également a percé, en fait. Donc, en fait, on a choisi d'être derrière. C'est pas pour rien, c'est pour apporter une plus-value. Voilà, donc valoriser, pour moi, veut dire va conquérir le monde externe, toi qui viens, pour que je te donne la base qui est l'audio. Maintenant, va en faire quelque chose. Ça, c'est une déception également de voir que tu as vraiment un bon produit, mais la suite, on va y revenir parce que j'ai noté quelques points du... on va y revenir. Je sais que tu es vraiment excité pour qu'on puisse entrer sur les problèmes que vous rencontrez en tant que beatmaker. Iviano. Ouais, moi je pense que si je dois rajouter quelque chose sur ce que Bocal et Tony viennent de dire, je pense que la chose a été déjà dite, d'accord,
Mais si je dois venir un peu en parallèle et tout, moi par contre, j'ai pas besoin de reconnaissance. D'autant plus que la personne me paye mon argent. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance. D'accord? Mais au moment où tu viens avec des soucis, genre, voilà, il vient nous, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, est-ce qu'on peut faire ça et ça et tout, ou genre, est-ce que là je suis un peu coincé, est-ce que tu peux m'aider à faire ça et tout. En ce moment, j'ai besoin au moins de ta reconnaissance et d'être un peu loyal. Si je te gratifie d'abord un peu, genre, même si c'est pas gratuitement, mais si je te fais déjà des rabais et tout, en ce moment j'ai besoin de ta reconnaissance. Absolument. J'ai besoin aussi de ta loyauté, tu vois. Mais tu viens, gars, c'est comment? Ouais, tu fais le truc comme, ok, d'accord, voilà, tu prends ta thune, voilà. Moi et toi, on finit nos taf, ni vu, ni connu. Demain, tu reviens pour un autre projet. On n'est pas forcé d'être amis, quoi. Ouais. On est collaborateurs, on travaille, c'est tout. On n'est pas forcé d'être amis. Tu vois un peu. Donc, peut-être que c'est un peu en parallèle avec ce que les gars ont dit, mais c'est toujours la même chose. Tu vois, c'est toujours la même chose. Vince Ribar. Ouais. On t'écoute? Bah, sur ce point, moi, j'ai rejoint direct Iviano. Comme il a dit, il a précisé en même temps, on n'est pas obligé d'être amis, au fait. C'est le taf, tu as besoin de moi, tu es arrivé. Tu envoies ma thune, je t'envoie le boulot et basta. Mais du coup, bon, je sais, tu me regardes, je sais que tu penses que je vais dire autre chose, mais non, que dalle. Du coup, quand tu viens, tu me demandes de l'aide. Ça, c'est autre chose. Tu es obligé de citer mon nom dans n'importe quoi que tu fais avec le son que moi j'ai envoyé. Tu vois? Et après, si jamais tu me cites pas dans le truc, ou bien si tu n'es pas reconnaissant, tu joues au dur, après tu viens rester quelque part que non, ouais, Vin, c'est ça, non, quitte ça, je t'envoie en couille. Non, ça, je t'envoie en couille direct. Et ça, c'est pas arrivé. Et moi, au fait, j'ai aidé beaucoup de gars. Ça, je le dis. On va en revenir. On va revenir sur ce. Une seconde. Vas-y. Voilà, laisse-moi parler, putain. Donc, j'ai aidé beaucoup de gars. Mais quand on parle de reconnaissance, eux, ils font ça différemment. Et je vais pas encore foncer. Je sais que ça va venir après, ça va venir. Je vais finir avec ça. Mais j'ai rejoint Iviano à 100% dans tout ce qu'il vient de dire. Hardcore. Allez, vas-y. Nous avons fait un bref aperçu sur le niveau de notre musique. Nous avons aussi parlé sur les notes à donner à la musique tchadienne. Et nous avons aussi parlé de la reconnaissance, la non-valorisation. On ne vous valorise pas comme il se le doit. Mais je sais tous que vous êtes excités à parler, à vouloir dévoiler les problèmes que vous rencontrez. On va entrer. Quels sont les problèmes que vous rencontrez à travers l'exécution de votre métier? Bocal. Les problèmes, je vais commencer par le plus gros problème de notre métier. Ok, on va... Le plus gros problème, c'est la SNE. SNE. Non, je commence d'abord là. Ouais. Ça, c'est notre plus gros problème parce que la SNE ne nous laisse pas tranquilles. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, tu ne peux pas bosser. Donc, ça, c'est le plus gros problème. Maintenant, comme il vient de le souligner, dans notre métier, on a cette tête dans l'ombre. Ouais. Le travail qu'on fait, l'artiste, quand les artistes, tu vas remarquer que ça, c'est un truc que vous ne connaissez pas. Mais en studio, ici au Tchad, on travaille 2 fois plus que dans d'autres pays. Ouais. Parce que ici au Tchad, c'est nous qui sommes à la prod, c'est nous qui sommes au mix. Et en plus, souvent, il y a des artistes à qui on arrange et il y a des artistes à qui on écrit des textes en studio. On apprend à chanter, après on va corriger. Ouais. Donc, tu imagines qu'un artiste vient au studio, il n'a même pas de thème. Tout à fait. Il te dit que j'ai écouté la dernière chanson de Davido. De Davido, là, je veux un beat comme ça. Le problème, c'est que Davido, lui, ne chante pas mal comme lui. Tu vas faire le plus beau beat du monde, il va te poser de la merde dessus. Après, quand tu vas essayer même te battre pour pouvoir corriger, pour que ça ressemble à quelque chose, après, il va dire tu as mal fait son boulot. Ça, c'est quand ça marche pas. Ça, c'est un truc que tu peux pas avoir. C'est nous tous qui sommes derrière les machines, on le vit. Et déjà, un artiste doit comprendre que une création, quand il vient au studio, les gars brûlent beaucoup d'étapes.
Quand il vient au studio, il écoute un beat, il vient, il compose le beat, il veut écrire des paroles sur place, il veut enregistrer sur place, il veut la chanson le lendemain. Moi je dis, je connais l'album de, je me rappelle bien. Non, là je blague pas. Le premier album de Accent Grave. Accent Grave a fait 3 ans en studio pour 10 titres. 3 ans en studio. Pourquoi? Parce que quand ils écrivent, ils prennent le beat, ils rentrent, ils écoutent le beat. Ils écrivent, après ils se rendent compte que non, ici là il y a un truc, il y a des ajustements à faire. Ils ajustent, quand ils se sentent à l'aise sur le beat, il arrive au studio. Il se balade sur le beat, il s'amuse, tu sens la cadence. Quand tu écoutes une chanson de Maître Gims, tu sens que c'est quelqu'un qui a pris du temps pour maîtriser les paroles de la chanson. Quand il se met sur le beat, il roule, il se balade, il est tranquille. Donc c'est le plus gros problème qu'on rencontre. On t'a écouté, Bocal. On va devoir aussi écouter Vince Riba. Quels sont les problèmes que tu rencontres? Moi, c'est la merde, hein. Pourquoi c'est la merde? Non, ça, je te dis direct, man. Tu sais, tout ce que Bocal vient de dire là, c'est la réalité. Et c'est une triste réalité. Un cabri, il débarque. C'est qui? C'est un artiste, c'est pas un cabri, un artiste. Moi je dis c'est façon de parler, parce que c'est une façon de parler. Pour ceux qui connaissent Vince, ça c'est ça. Un cabri. Un cabri d'abord. Moi, quand tu es un cabri, tout le monde est cabri. Pour lui, il appelle un cabri débarque. C'est pas une mauvaise intention. Il est là. Il a ses textes, d'accord. Mais je te dis, tu te rappelles la dernière fois, il y a un type qui est arrivé au studio, ça veut dire que ce qui chantait, gars, tu dois te mettre à sa place, tu réécris la chanson d'abord. Là, c'est un travail. Voilà, tu réécris la chanson et puis en même temps, tu cherches encore les mélodies pour lui. Même gars, Bordeaux, même c'est mieux, voilà, je te jure. Voilà. Et dans ça là, tu fais ça pour lui. Il débarque au Tchéka, il fait écouter à ses potos et puis on lui dit que non, voilà, c'est ça. Il vient, il dit que non, Vince, ça a fait mal mon boulot. Gars, tu as payé combien pour ça? Ils savent combien les Gims là, ils payent pour les trucs. Même les ténors, les gars, bizarre ici, même au Cameroun là, combien ils payent pour ça? Non. Mais moi j'ai dit que, gars, en fait, désolé hein, pour les mots que j'ai employés, mais je suis vraiment boule, tu vois un peu. Et moi je cache pas même moi, j'envoie ça hardcore, j'envoie ça cru comme ça. Il faut déjà qu'on commence à bien nous payer. Quand tu viens au studio, tant que tu connais pas écrire chanson, amène d'abord argent d'écriture là. Hein? Tant que tu connais pas chanter, tu ramènes d'abord argent de chanter là. On t'apprend à chanter. D'abord, on vient sur le beat, la prise, le mix et le mastering. C'est dans ça. Si on fait pas ça, nous on va être riches comment? Ils sont là, ils font leurs concerts, ils ont des 200 000, 300 000, voilà, c'est eux qui tiennent dans le quartier. Et demain on dit que non, Vince a fait ça, Tony a fait ça, non, Bocal là, il donne faux rendez-vous. Non, il n'est pas toujours disponible. C'est quoi vos bordels là? Putain, faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas parce que nous, moi je peux bien galérer, hein. Vous venez pas chez moi, d'accord, je m'en tape pas mal. Je peux bien aller faire aide-maçon quelque part. J'aurai 7500 par semaine. Je m'en fous, man. Mais déjà, si je m'engage à fond sur le truc, c'est pour gagner quelque chose. Si je laisse même mes études supérieures pour ça, c'est pas pour blaguer. Hein? Même pas un bouc, un cabri qui débarque quelque part, il vient, il t'envoie en couille, et puis après tu l'aides, il vient rester dehors. Là, Attends, putain, gars, faut qu'on arrête là. Mais je reconnais qu'il y a de vrais gars. Ça, je vous dis. J'ai coincé de vrais talents, de vrais gars. Et moi, sans vous mentir, quand je trouve un vrai gars, même s'il ne me donne pas un 50 francs, il vient là témoin, Tony est là témoin, Bocal est là témoin. Même s'il ne me donne pas un 50 francs, je suis content de travailler avec lui. Même si je ne trouve pas un 50 francs, je sais que demain, il sera reconnaissant. Et je reconnais les reconnaissants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand je sais que c'est bon, c'est bon. Quand je sais que tu es bon, tu es bon. Mais quand tu viens avec un truc de Amkololo, tu veux faire un genre, je t'aide et puis tu viens derrière. Si ça marche pas, tu viens me clasher là. Non, ça je kiffe pas. On t'a écouté, ouais, c'est arrivé. Tony Ives, quels sont les problèmes que tu rencontres dans ta cuisine à toi? Waouh, je pense que Vince a ravi la vedette.
Man. Ok, Vince d'accord. n'est pas forcément Tony Ives. Oui. En fait, j'ai mon opinion par rapport à la question et tout. Alors, moi, mon plus grand problème, c'est la vision de l'artiste. Justement, voilà. Alors, je Tu vais trouves tirer que nos artistes n'ont pas de vision, c'est ça? Non, je vais entrer dans les détails. On y va. Je vais entrer dans les détails. Ok. Alors, un artiste en studio doit déjà savoir vraiment ce qu'il veut. Nous sommes des accompagnateurs. Nous devrons pas, en fait, en réalité, c'est pas nous qui devrons réécrire l'histoire. Parce que tout à l'heure, je me base vraiment sur ce qui a été dit. Je trouve ça très pertinent. Justement, un artiste qui respecte tous les points qui ont été cités dans le branding, je pense qu'il n'a pas de raison de trébucher quelque part. Oui. Et comme on le dit toujours, il n'y a jamais une deuxième chance pour une première bonne impression. Un artiste qui n'a pas de vision, qui arrive en studio, qui se remet entièrement à toi, il y a deux cas. Soit vraiment, il a juste envie de faire la musique pour impressionner, soit il reconnaît que tu peux lui apporter quelque chose. Mais le deuxième cas, ça va. Le premier cas, ça c'est ce qu'on raconte tous les temps. Donc, un artiste qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, sachez que la création déjà, c'est facturé. C'est super facturé. Quand on doit travailler avec les entreprises, c'est super facturé. Maintenant, un artiste vient en studio et il se pose la question suivante. Je dois t'aider sur ton texte. Je dois t'aider sur l'instrumental. Je dois t'aider sur le mix. Je dois t'aider sur le master. Et quand ça ne sonne pas bien, c'est là où toi, tu as ton avis, en fait. Hein? Ce n'est qu'à ce moment-là où tu as ton avis. Or, on a passé combien d'étapes? Sachez qu'il y a toutes ces étapes-là sont facturées super cher. Si on doit entrer vraiment dans les normes, en fait. Mais maintenant, à la fin, bon, avant de commencer, ils discutent le son comme si c'était du pain, en fait. Moi, c'est ce qui m'énerve. Franchement. Le un son, ce n'est pas du pain qu'on achète. Alors là, j'envoie direct aux artistes qui viennent, aux pseudo-artistes qui viennent arrêter les gars. Ils sont nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas besoin de travailler avec tous les artistes ou tous ceux qui se disent artistes. J'ai besoin de travailler avec des gens qui ont de la vision, des gens qui sont prêts, mais qui savent pas peut-être que ici là et que je peux leur apporter mon aide et on va aller loin. Aujourd'hui, moi c'est comme ça que je fonctionne. Aujourd'hui, il y en a qui m'écoutent peut-être, qui savent qu'ils sont venus là, je leur ai dit basta, je peux pas, parce que aujourd'hui là, on n'a pas seulement, c'est-à-dire notre travail aujourd'hui n'est pas seulement de prendre de l'argent parce que franchement, ce sont des miettes là. Qu'on se dise la vérité, ce sont des miettes. Mais on a opté pour une lutte. Et ce n'est pas sur le court terme, c'est sur le long terme. Et quand je dis sur le long terme, aujourd'hui on est que dalle, on n'est pas du tout présent sur la scène internationale et ça franchement c'est regrettable. J'aurais vraiment bien voulu que sur ce plateau il y ait vraiment qu'on reparte à la jeunesse de la chose, mais bon moi je suis vraiment pas bien qualifié pour rentrer en arrière, pour revenir, parce que il va falloir qu'on commence dès la base, c'est très important, mais bon j'espère qu'on tiendra compte de cela la prochaine fois. Alors, on n'est pas présent sur la scène internationale. D'accord. Ça, c'est un combat qu'on doit mener. Aujourd'hui, on en a discuté un tout petit peu un moment avec Iviano. On a eu des projets qui sont encore dans la casserole et tout ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais franchement, gars, nous lancer chanter, nous. Et si on investissait cette énergie-là sur nous-mêmes, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce une façon mais malgré tout ça, non, en fait, il y a des étapes. En fait, comme je l'ai dit tantôt, je tiens en compte, je prends en compte le branding et tout. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, il y a, peut-être tu nous poseras la question plus tard, l'image et tout ce qui va avec. Mais alors, dès la base déjà, la vision, ça requiert tous ces petits points-là. Un artiste
qui arrive en studio, qu'après on va voir un artiste, tu dois créer le mythe autour de toi. Oui, c'est d'abord ça. Mais bon, ta musique, tu l'as juste écrit parce que tu as entendu Kif Mobi chanter et puis voilà, ça t'a inspiré des textes, tu veux, même si tu le fais, d'accord, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce que tu veux véhiculer par rapport à tout ce que tu dis? Moi, sérieusement, j'entends un artiste qui entre en studio, qui est dans le box, et tout de suite, tu vas le remarquer, qui me dit, moi, franchement, j'encule tous les merdes, je m'assois tranquillement au Radisson, je bois les... Et alors, tu sais qu'il appelle Clando pour venir te voir. Et non seulement ça. Direct. Quand... Clando, d'accord. Mais tu es sûr de toi que, franchement, c'est un problème. Arriver à joindre les deux bouts, c'est un problème. Et dans tout ça, il vient discuter le son comme s'il discutait le pain. Sérieusement, où est la vision? Comment est-ce qu'on pourra demain avoir des Davido dans notre pays si on a des mentalités comme ça? On a retenu ce que tu as dit. Il y a un manque de vision. Yviano, Didier. Je rejoins directement Tony. Les problèmes que tu rencontres, toi. Ouais. Je rejoins directement Tony. Tu vois, parce que déjà, l'artiste tchadien actuellement, l'artiste tchadien en général, quand je dis l'artiste, j'attends tout le monde. Il va venir, la seule chose qu'il va venir dire, non, je reproche tel de ça, il m'a pas donné mon son dans le temps. Pourtant, c'est pour revenir sur ce que Tony a dit. Il n'a pas encore payé même. Même quand il dit que tu l'as pas payé, il faut dire ça. Voilà. Franchement. Et en fait, il se plaint déjà en fait que son son n'a pas été livré au préalable. Moi, ça c'est le problème que je rencontre très souvent. D'accord? Mais quand tu es face à ce problème, j'y arrive. Voilà. J'y arrive. Tu vois, la première des choses que l'artiste tchadien que je connais va venir me dire, c'est ça. Il vient, non, il me livre pas le projet. Un peu tout. Voilà. Il traîne, quoi. Mais la vraie vérité, c'est ce que mes collaborateurs viennent de dire. Les gars ne viennent pas avec une vision. Les gars ne viennent pas avec quelque chose de concret. Et j'assume ce que je dis. J'assume. Les gars ne viennent pas avec des trucs concrets pour travailler. Tu es celui-là. Moi, par exemple, Tony, Vince, les gars, ils savent. Tu es là, c'est toi qui vas prendre l'ordinateur, rechanter la voix de l'artiste avec ça. D'accord? C'est pas un travail que tu fais comme ça simplement et puis tu te casses. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Même nous, hein, on se met à leur place. Moi, je peux mixer une chanson que je vais mettre dans mon téléphone en train d'écouter pendant une semaine. J'ai fini de mixer, hein, masteriser. Mais je suis en train d'écouter pendant une semaine. Et dans les une semaine, je reçois des menaces de l'artiste en question qui est bien nul en fait. Qui te fait la pression. Oui, qui me fait la pression de lui donner cette chanson nulle là que je me suis mis à sa place. Tu fais un peu pour retravailler. Retravailler à zéro. Chanter même. Deux fois même en plein studio comme ça, ça ne me plaît pas. En plein studio, je fais le truc. C'est là, d'accord. Je pose une mélodie, bam, 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 tu chantes, tu te casses. C'est après que tu sois rentré là que moi je me remets à retravailler ta chanson à zéro. Peut-être que le piano que j'ai joué ici ou la batterie que j'ai joué là, c'est pas la même chose que tu vas venir écouter dans la version finale. Et j'ai besoin du temps pour faire ça. Deux fois moi-même je fais ça. Toi tu dors tranquillement, moi-même je fais ça, mais ça ne me plaît pas. J'écoute, je dis non, ça c'est pas bon. Je suis obligé encore de venir effacer tout ce que j'ai fait là pour retravailler à zéro. Parce qu'il y a mon nom et mon image qui est quelque part. En tout cas, ils vont dire qu'on n'a pas de nom. On s'en bat les couilles, franchement. On n'a pas les noms comme ils vont dire que comme les gars, je ne vais pas citer nos gars à l'extérieur et tout. Mais nous, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on fait. Tu vois, non? Donc, on a ces petits noms qu'on a eu à travailler dans ces pays-là qu'on protège aussi. Donc, je ne peux pas prendre un projet d'un quelconque, travailler le projet, pendant que moi-même, ça ne me plaît pas. Toi, tu viens, tu écoutes, et puis tu écoutes et ça te plaît. Imagine un peu ça. Moi, je voudrais savoir une chose. Vous avez parlé le manque de niveau de certains artistes. Mais vu que vous êtes face à un artiste qui n'a pas de niveau, à quoi ça sert de prendre son argent et de vouloir absolument faire son son? Il est très facile de lui dire, tu n'as pas le niveau, mais je te demande d'aller retravailler et de revenir me voir. Il faut venir voir comment il va pleurer même devant toi. Non, mais pour être professionnel, le professionnalisme passe forcément aussi par ça.
Tony. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que là, tu as soulevé la bonne question. Et actuellement, étant ici en tant qu'arrangeur, on doit se dire aussi ces vérités-là. Voilà, on va pas seulement jeter l'opprobre sur les artistes. Voilà, ça c'est notre problème, franchement. Et vu déjà que les gars nous payent assez mal, on fait, ben justement, il faut qu'on se le dise. Ce sont les vérités, il faut qu'on se dise. Parce que ce qu'on est en train de battre d'abattre comme travail, ailleurs, ça se paye à ce qu'eux nous payent ici, la fois 100. Et on a des outputs qui valent vraiment ces outputs-là qu'ils ont là-bas. Aujourd'hui, on a travaillé, moi personnellement, j'ai travaillé des projets qui, franchement, ne demandent juste que le sacrifice de l'artiste pour faire éclore cela. Le manque de vision. Voilà. Donc, franchement, il va falloir qu'à un certain moment, on détecte des gars qui ont des visions et qu'on se concentre à fond sur eux. Même si ça va nous coûter, même si on aura faim, je pense que le combat en vaut vraiment. Ça vaut vraiment la peine de faire cela. Et je sais qu'on a commencé à le faire. Avant, c'était pas comme ça, mais la courbe, elle est bonne. Aujourd'hui, on arrive à dire, man, tu dois aller travailler. Oui. Moi, personnellement, je prends pas tous les artistes. Je prends pas, en fait, quand je dis tous les artistes, les pseudo-artistes, et voilà qu'on sort. Alors, on peut pas accepter de travailler avec tout le monde. Non. Ça, c'est sûr. On doit travailler avec ceux-là qui savent où ils vont. Tant que l'artiste ne sait pas où il est en train d'aller, franchement, sérieux, il va démarrer comment? On connaît aussi nos artistes. Hein. Et justement, on connaît nos artistes. Voilà. Et c'est ce que moi, personnellement, je fais déjà. Bocal. Moi, je dirais... Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à un artiste qui n'a pas de niveau, mais qui t'a payé? Je le prends. Déjà, de toute façon, moi, ça fait depuis 2015 que j'ai eu une logique. C'est que soit tu es super talentueux, soit tu es un artiste connu pour que je bosse avec toi. Ça, j'ai toujours été comme ça. Depuis que j'ai quitté Preston, j'ai ouvert mon studio. C'est pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, ceux qui en font un métier. Donc, quand moi, je peux pas prendre quelqu'un parce qu'il n'a pas de niveau, je lui dis clairement que je peux pas te prendre parce que tu n'as pas de niveau. Pas parce que tu n'as pas de niveau, parce que j'ai pas de temps. Et c'est vrai, c'est parce que j'ai pas de temps. Moi, contrairement aux autres, je fais pas que de l'audio, je fais aussi de la vidéo. Donc, c'est ça qui me permet de vivre, même parce que l'audio, ça, je vais pas vous mentir. Mes collègues sont là, ils vont vous dire, ça paye pas, que c'est pas grand chose. C'est des sacrifices qu'on fait en audio. Donc, du coup, quand tu prends, moi, je me suis retrouvé dans certaines situations où j'ai fait des chansons avec des gars, sérieusement, des gros noms de ce pays. Ou quelqu'un, tu prends ton téléphone, tu dis que, gars, allô mon frère, gars, je viens de faire une prod, c'est toi que je sens sur la prod. Le gars, il vient au studio, il écoute la prod, il dit waouh. On va écouter la pub, Bocal, et nous revenons juste. Dans sa stratégie de consolidation des enseignements à distance et face à la pandémie de la COVID-19, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique lance la phase 3 de l'enseignement à distance avec l'appui technique de l'UNICEF, Technidef sur financement de ECW pour la continuité des apprentissages et des enseignements. Élèves, enseignants, parents, saisissez cette opportunité diffusée sur Internet et par téléphone pour un accès continu à une éducation de qualité et la réussite pour tous. Élèves, voudrez-vous bénéficier d'un accompagnement individualisé pour développer vos compétences? Inscrivez-vous sur www.edunote.org. Infoline et cours à distance. Appelez gratuitement le 1317 et suivez les instructions. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Nous allons revenir toujours avec nos beatmakers qui sont à la maison. Vince Ribar, tu es face à... J'ai pas fini mon histoire. Ok, vas-y. Donc je dis, vas-y, Bocal. Tu fais un beat la nuit parce que tu n'arrivais pas à dormir, tu prends de l'énergie, tu mets de l'amour dans le beat. Le matin, tu te réveilles, tu appelles un artiste, tu dis que gars, Joe, franchement, je viens de faire un beat, je te sens sur le beat. Est-ce que tu peux passer écouter? Le gars vient, il se déplace, il vient écouter. Il dit waouh, gars, donne-moi le beat, je vais aller écrire. Il écrit. C'est du lourd, il te dira ça. Il écrit, il revient, il t'appelle, gars, Joe, j'ai fini d'écrire. Tellement tu sais que lui peut faire quelque chose de bien sur le beat. Le gars, il revient au studio, il prise. Tu fais le mix, tu fais le master, tu lui donnes le pré-master d'aller écouter.
Il t'a même pas encore payé. Il prend le pré-master, il va, il sort. Alors que toi, ça c'est le pré-master, juste la version d'écoute. Pour qu'il écoute, pour qu'il puisse venir corriger où il sent pas. Est-ce qu'il a des amendements à faire? Voilà, oui, mais le gars, il sort la chanson. Franchement. Et quand il sort la chanson, entre-temps, toi, tu as pris du temps pour faire le mix après. Donc maintenant, tu écoutes la chanson qui est sortie. Peut-être dans une radio. Tu te plains. Moi, une fois, j'ai sorti j'ai dit à un artiste que si tu le joues ou tu fais encore ça, moi je prends la première version où j'ai pas corrigé les voix, je poste avec le même titre, le même nom. Donc si quelqu'un va te chercher sur YouTube, il trouve les deux versions, la version prémixée et la version Bocal. La parenthèse, c'est que j'ai vécu la même chose pas trop longtemps. J'ai envoyé un prémix pour un autre projet et le mec il n'a pas fini de me payer. C'est qui l'artiste? Il faut qu'on appelle le chat. Non, on appelle le chat. J'ai dit tout à l'heure, l'artiste va se reconnaître. Et c'est ça. Non, vas-y, c'est très important. Bon, en fait, je ne vais dévoiler le nom de personne. Ça, c'est le secret professionnel. Pour l'avancer. Attendez. Alors, j'ai dit, j'ai donné le prémix. C'est pour te dire, c'est moi le patron de l'émission. Je risque de vous couper le micro. Merci. Alors, pour l'avancée de notre showbiz, il faudrait qu'on puisse appeler le chat par son nom. Non, R9, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On est tous victimes. Moi-même, là, je suis victime de ça. Non. Je veux pas couper. Je n'exposerai aucun artiste sur un plateau. Jamais, je ne le ferai jamais. Nous sommes comme des avocats. Oui. Donc, je n'exposerai jamais l'artiste, à moins que l'artiste me cherche des pépins. Et s'il me cherche des pépins, je m'asserai dans un plateau et je le ferai. Vince Ribar. C'est lui qui le fera. Il n'a pas fini de raconter son histoire. Bon, d'accord. Alors, fini, j'ai donné ce prémix là, ce prémix. Voilà, je dirais même pré-master. Et il part. C'est avec ça qu'il fait tous les shows. Il a lancé ça officiellement. Putain. Pendant que j'ai signé, franchement, pendant qu'on est en train de se dire, ok, d'accord, il y a ton nom qui est là-dedans. Ouais, et la qualité qu'il faut offrir. Tu n'as pas fini de me payer. Ouais. Non seulement ça, on t'a produit, mais tu ne me payes pas tout mon argent. Tu pars, on t'a produit, hein. Ça, on t'a remis de l'argent pour venir me donner de l'argent. Tu vois à quel point l'artiste peut être malhonnête. À ce point, hein. Quelqu'un décide de t'aider. Toi, tu viens me doubler. Ouais. Et je te donne un prêt master que tu pars officialiser ça comme un master. Non seulement ça, tu exposes mon nom et ton projet qui va prendre après. Et il y a tous ces petits pépins. Tu vois, si on était vraiment dans une institution, en fait, si on avait vraiment une institution autour de ce business normal, parce qu'il ne faut pas que je dise des choses compliquées en ces temps compliqués. Voilà, donc je pourrais porter plainte. Oui, je pourrais le faire. Parce que non seulement ça, il y a mon nom, il y a beaucoup de choses. Juridiquement, il est poursuivable. Juridiquement, il est poursuivable. Et on est allé sur un contrat verbal, malheureusement. On va revenir là. Iviano. Ouais, c'est sur la même base de ce que Bocal et Tony viennent de dire. Tu vois, en fait, ça c'est un problème que moi, par exemple, actuellement, moi j'ai arrêté. J'ai arrêté de produire les beats et puis appeler tel X, Y pour dire que j'ai un beat pour toi. Non, tu vas pas me trouver là-dedans. Parce que je sais que quand tu vas faire le truc avec tout l'amour là, l'énergie, tu vas pas venir assurer comme je veux sur le beat. Absolument pas. 2, non seulement tu vas me gâter le beat, 3, il ne va pas te payer. 3, tu vas pas me payer. Et 4 la totale, il va prendre le prémix là pour aller jeter dehors déjà. C'est ça qui est le son final. Toi-même, tu sais que tu n'as pas fini, c'est que tu voudrais vraiment faire sur la chanson. L'artiste est impatient. Il lance déjà, sans toutefois te donner même un petit 10 000 ou 20 000 sur la chose. Pourtant, il sait que ton barème, c'est tel tarif. Tu vois, il lance le son. Il s'en bat les couilles, il est tranquillement, il sait que il va rien me faire. Il va pas me porter plainte. Comme on n'a pas les droits voisins qui existent au Tchad. Et quand il te voit, il a une nouvelle histoire à chaque fois. Il a une nouvelle histoire à chaque fois. Et de fois, il te fouille. Il te fuit. Oui, il y a beaucoup qui m'ont fouillé avec ça. Je ne vais pas citer le nom. Ils sont beaucoup. Mais bien sûr. S'il faut que je cite le nom ici, je ne vais pas citer moins de 10. Il te fouille parce qu'il t'a déjà fait ça. Il te doit. Tu l'as proposé des belles choses, ou soit tu l'as fait une belle chose, et puis voilà, il est parti, il a jeté. Ou il dit, non, je viens là, je prends ton argent, je viens te le donner. Et il se casse pour de bon, tu vois. Voilà, moi j'en ai fini en tout cas. Vince,
quand tu es face à un artiste qui n'a pas de niveau, qu'est-ce que tu fais? Yo, ça c'est un grand problème. Ça a été ça direct. Parce que quand tu vois quelqu'un qui vient, il te fait c'est que tu sens que tu es en train de souffrir déjà même. C'est le commencement de la souffrance. Mais quand toi-même tu as l'amour de la musique, tu dis que ouais mon petit, ouais, commence à chanter. C'est que quand il chante même, c'est que tu as les chairs de poule, ça te fait un genre. Mais tu as le courage, tu écoutes. Tu lui fais chanter d'abord. Dès qu'il rentre là, toi tu es là, tu te tortures au studio. Tu te tortures jusqu'à. Mais il y a une chose que moi j'aime pas. La pression. La pression. Ça là, tous les cabris d'artistes qui m'écoutent aujourd'hui là, ils n'ont qu'à écouter ça bien. La pression. J'aime jamais la pression. Ça, il dit ça en live, hein. Quand tu connais pas chanter, tu viens chanter, on est en train de corriger les voix, piste par piste, des mots à mots là. Reste tranquille. On te fait ça. On t'appelle dès que c'est fini. Mais quand tu connais chanter, gars, les gars qui connaissent chanter, on les envoie ça trop tôt. Comme les Moussa Aimé, je viens pas là-bas. Comme les Mondoué, les vrais gars là. Non, laisse-moi parler là. J'envoie ça en couille, gars. Comme les gars, les vrais gars là, ils viennent là, ils chantent ça. Ils sont travaillés à la maison, ils ont fini tous les trucs, ils viennent. Ils font, gars, c'est quoi? C'est une émission, non? Ils finissent tout ça, ils viennent. Voilà, Vince, fais-moi tel beat. Ils viennent, fais-moi tel beat. Boka, fais-moi tel beat. Tony, fais-moi tel beat. Il vient là, il te chante ça. Ting, 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 ting. Il finit. Tu es là tranquille. Tu reproduis tout ce qu'il a fait là. Tu ne te tortures même pas. Tu n'as même pas besoin de corriger les voix. Tu envoies seulement autotune. Le son est fini. Mais un gars qui vient chanter, tu prends les audio varie varie vocal quoi. Tu varies audio. Tu corriges encore les voix là. Il fait à la place de tu corriges ça. Il fait à la place de tu corriges ça. Et il te met la pression. Putain mais les gars, c'est quoi le problème? C'est quoi le... Non moi gars, moi là. Moi je m'en tape mani. On t'a écouté, on sait que tu es vraiment excité à... Je suis pas excité quand je dis la vérité. À dévoiler nos artistes. Non, Bocal. Non, je vais juste te parler. On va devoir faire vite, vas-y. Oui, je vais profiter de l'occasion pour rappeler aux artistes, surtout que nous les beatmakers, on se connaît tous et on est tous des amis. Ouais. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils prennent un produit d'un studio pour amener à l'autre, on s'appelle, on communique entre nous. Donc vous avez une collaboration. Ils comprennent ça avec. Je vais soulever un truc qu'on avait commencé. L'émission. Pardon, s'il te plaît, c'est très important. Je vais soulever un truc, comme nous sommes tous là, qu'on avait commencé avec Viviane, je crois, il y a 4 ou 5 ans, où on avait décidé de se mettre en synergie pour pouvoir proposer un seul service. Donc c'était déjà où, quand tu vas chez Viviane, Bocal, on va t'arrêter puisque l'émission est interactive. Même les artistes peuvent réagir tout de même que les auditeurs. On va prendre cet appel. Ah, allô? Anonyme? Oui. Ben, on t'écoute, tu es en direct de la radio FM Agui. Ouais, écoute, c'est avec beaucoup d'intérêt que je suis en train de suivre cette émission. Oui. C'est pas que je me marre, mais ça me fait beaucoup d'émotions, je suis très content. Ouais. Ces gars que vous voyez là, moi j'ai envie quand même de témoigner, hein, peut-être pas peut-être au nom de tous les artistes, que c'est un peu des piliers de ce qu'on appelle musique aujourd'hui dans notre pays. De notre showbiz. Voilà, de notre showbiz. Et peut-être que ce qu'ils sont en train de dire n'est peut-être même pas le 5% de ce qu'ils vivent tous les jours. Moi, quand je viens en studio, je vois comment ils travaillent avec beaucoup de gens. Merci. C'est assez difficile. Vous savez, chaque artiste a son humeur, chaque type d'artiste, chaque style de musique a sa difficulté. C'est des gens qui ont beaucoup progressé ces dernières années. Et moi, je tiens beaucoup à les féliciter et à voir qu'ils ont quand même un peu de recul dans leur analyse de la chose. Malgré tout ce qu'ils vivent, c'est un métier qui demande beaucoup de patience. J'ai travaillé avec tous ces gars que vous voyez là, c'est des bons frérots à moi. Et je tiens vraiment à les féliciter, à les encourager. On va pas s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a été très optimiste dans ses interventions. On va pas s'arrêter, on va foncer. Le plus important, c'est qu'on progresse. Petit à petit, là, comme on dit, cette année déjà, on voit que c'est mieux. Donc, on va progresser. On va continuer le combat. Corriger. Voilà, on va continuer le combat. Corrigeons ce qui n'est pas bon là.
Et puis, ayons des méthodes. Moi, je pense qu'il faut avoir des méthodes pour essayer de tirer les choses vers l'avant, c'est tout. Donc, bravo à vous et tous mes encouragements. Franchement, je voudrais vous dire merci. Merci Anonyme. Mais en passant ton Bangala. On sait que c'est pas sentir votre on t'écoute. Je pouvais pas finir sans parler de Bangala. Mais voilà, je disais, on avait entrepris. Je pense que c'était déjà une très bonne idée de nous avoir réunis. Ça, c'était une très bonne chose. Je vous dis merci à Agui FM. Mais je pense qu'au sorti d'ici, je voudrais Iviano, Tony, Vince. Il faut qu'on prépare la relève. Parce que il y a beaucoup de petits qui s'intéressent à notre boulot. Il y a un aspect qu'on doit toucher sur la relève et qu'on doit suivre voilà, les thématiques. On va suivre les sous-points. Ailleurs, les tâches sont séquencées d'une manière professionnelle. Tenez-vous bien. Le beatmaker a sa part de choses. Vous m'écoutez? L'ingénieur aussi a sa part de choses. Mais ici, on a l'impression que vous cumulez tout. Chacun a son boulot. L'avantage que l'artiste tchadien a, c'est ça. C'est que nous on cumule. Il doit saisir ça. Parce que en fait, j'ai parlé de moi ça au début. je reconnais le talent de tous les gars qui sont là ici présents. D'accord? Peut-être que je ne vaux pas ce qu'ils font. Mais je reconnais le talent des gars. Regarde, tu peux pas trouver un ingénieur de son. Moi, je ne vous mens pas. J'ai discuté avec Baby Philippe. Baby Philippe, il fait ses beats, il fait ses trucs. C'est pas lui qui mixe ça. Il ne masterise pas. Même ses propres chansons. Même ça, il finit d'arranger, il l'envoie dans un studio de mixage. Le studio de mixage lui retourne ça. Il écoute. Tant qu'il confirme le mix, c'est en ce moment qu'il l'envoie dans un studio de mastering. D'accord? Mais c'est ça l'avantage. J'arrive. Je te laisse la parole. J'en ai pour quelques secondes. Vas-y. C'est l'avantage que les artistes tchadiens ils en ont actuellement ici. Que tous ces gars font tout ça là au même moment. Tu vas trouver un Tony, un vocal, un Vince qui te fait la prise. D'abord le beat, la prise, le mix et le mastering en même temps. Tu prends, tu es content. Tu vois? Ça c'est l'avantage que les gars ont. Et ils feront vraiment mieux de saisir ça en fait. Et c'est carrément très négrier qu'il est là. En cumulant tout, est-ce que vous n'êtes pas sûr de faire un bon travail? Ok. Est-ce que vous êtes sûr de faire un bon travail en cumulant tout? En cumulant tout. En fait, déjà, le métier qu'on a choisi, c'est un métier qui nous l'impose. Aujourd'hui, étant arrangeur, ça veut dire, ok, t'as le beatmaking, t'as le mix, t'as le master. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, quand j'ai mentionné tantôt qu'il s'agit d'une œuvre d'esprit, c'est que je peux avoir un projet aujourd'hui, le lendemain je finis. Et le mix il est parfait. Demande-moi de remixer ce son, je ne pourrai pas. Je peux avoir un projet aujourd'hui, seulement parce que l'artiste n'a peut-être pas bien chanté, qui ne m'inspire pas, la coloration a donné et tout, la chanson peut mettre peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ouais. C'est possible. Il y a des artistes qui comprennent ça. Il y a des labels qui ont déjà ça. Et dans des labels, c'est connu. C'est écrit. Ouais. Signé. Ouais. Ça se passe comme ça. Bon, maintenant, faire tout, ça, c'est notre métier. Maintenant, l'oreille humaine, dans le mix, c'est fatigue. Quand tu mixes un son, quand tu as 2 heures devant un projet, à partir de la 3e heure, ce n'est plus toi. Tu n'es plus en fait objectif dans ce que tu es en train de faire. Ça c'est universel. Ça veut dire que normalement c'est universel, c'est reconnu. Ça veut dire que tu dois arrêter ton travail. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais envoyer également à l'endroit des artistes, des mélomanes et des parents, c'est que ce que nous sommes en train de faire là, c'est... Ok, d'accord. Avant que tu ne puisses continuer, on va prendre cet appel. D'accord. Oh, il est parti. Ok. C'est ailleurs, en fait, ailleurs les gens connaissent déjà. Et aujourd'hui, heureusement, il y a des gens qui comprennent déjà, il y a des gens qui s'investissent là-dedans. Et je vais vous dire un truc pour que vous puissiez comprendre que jamais une machine ne pourra créer, faire de la création.
Mais aujourd'hui, il y a des machines qui peuvent te faire des consultings en informatique, en gestion, en tout, sauf en musique, dans la culture. Aucune machine au monde ne pourra faire ça. Ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire, c'est une œuvre d'esprit. Et quand je le dis déjà comme ça, il y en a qui doivent comprendre qu'une œuvre d'esprit, aujourd'hui, n'a pas besoin de la pression, n'a pas besoin qu'on nous embête, n'a pas besoin. Il y a des vrais artistes qui comprennent ça. Et une œuvre d'esprit, voilà. Aujourd'hui, moi, quand je fais, je vais lui renvoyer. Je renvoie ça à Anonyme qui nous a appelé tout à l'heure. Merci Frangin. Alors, lui, il comprend. Il fait partie de ces artistes-là qui comprennent. Ouais. Voilà. Anonyme ne te mettra jamais la pression. Il ne te mettra jamais la pression. Mais il sait ce qu'il veut. Et le jour où tu l'envoies et qu'il dit waouh, gars, tu vois, ça, c'est le truc qu'on attend en fait. Ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Ben, en vous écoutant, vous êtes là en train de jeter l'opprobre sur les artistes, alors que vous avez aussi quelques ratés qu'on doit souligner. Beaucoup d'artistes vous reprochent à vous, ces beatmakers, de ne pas remettre leur projet à temps. Vous prenez leur argent et quand ils vous appellent, vous ne décrochez pas leurs appels. D'accord. Je veux commencer d'abord. Je veux aller à commencer par Tony. Beaucoup te reprochent, toi, Tony, de beaucoup. Oui, beaucoup. Wow. Je veux pas les citer. Comme toi, tu as refusé de citer quelques artistes. Moi, je vais essayer de garder l'anonymat. Beaucoup des artistes te reprochent, toi, Tony, de ne pas remettre à temps leur projet. D'accord. On te reproche ça. Super. Alors, qu'est-ce que tu dis? Quand tu écoutes mes outputs, qu'est-ce que tu en dis? La question que je te pose, c'est ça. Ben, je trouve que c'est bien mixé. C'est bien mixé? C'est bien mixé, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Ça me demande du temps. Et ce temps-là, je peux pas demander à l'artiste. Ouais. Je peux pas lui demander ça. Mais en fait, l'erreur qu'on fait, en fait, aujourd'hui, nous, en tant que... Non, ce qu'appelle Oxy. Okay. Oxy qui est en direct avec nous. Oxy, l'un des membres du groupe Sans Préjugés. Oxy, comment tu vas? Je vais très très bien et merci pour cette émission spéciale et à tous les bâtards qui sont sur le plateau. Toi-même tu es bâtard, ouais. Ton Bangala. Ouais. On t'écoute, Oxy. Bâtard même. Ok. Un cabri. Capri, toi aussi. On t'écoute, Oxy. Okay, on est pris par le facteur temps. Ok, d'accord. Non, je respecte. J'ai envoyé plusieurs messages, mais apparemment tu ne les as pas lus, donc je les réitère en vocal. Je respecte le travail que les beatmakers abattent pour nous, vu déjà qu'ils cumulent tout. Donc ça, c'est vraiment un grand boulot. Et de l'autre côté, il va falloir que nos beatmakers fassent la part des choses. Vous ne pouvez pas vous improviser en compositeur. Vous-même vous écrivez la chanson, vous composez le beat, et puis tu servir à un vulgaire interprète. À un moment donné, il faut mettre fin à ça. Franchement, et là, j'ai aimé la réponse de Bocal qui dit quand le gars arrive en studio, il n'a rien fait, il vient en studio, et bien, ça ne vaut pas la peine de le prendre. Est-ce que tu peux quand même t'éloigner tout petit peu? Voilà. Ta bouche du micro. Ta bouche du micro, voilà. Ouais, donc vous avez l'impression que je rappe ou bien? Voilà, c'est bon maintenant. Là, on t'écoute maintenant. Voilà, donc, vous ne pouvez pas écrire, composer le beat et apprendre à la personne à chanter. Ça c'est trop. S'il ne peut pas le faire, il rentre, il retravaille. Point final. Parce que ça, c'est servir le plateau, je ne comprends pas le terme, mais en tout cas, c'est beaucoup de boulot. Du moment où vous faites le beat, vous mixez. C'est déjà trop. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de composer et de faire tout pour un gars qui vient et puis il n'a rien en tête et il voudrait avoir un son. Non. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand la question de quoi là, quand il vient d'en parler de la livraison des chansons à temps. Des fois, les artistes, quand ils mettent la pression, c'est que lui et son beatmaker ou bien son ingénieur de son se sont entendus sur un délai. Si par exemple, je fais un son avec Tony, avec Vince, ou Iviano, ou Bokaleko, on s'en a pris rendez-vous aujourd'hui pour le beat, je rentre avec, je reviens, on fait la prise et puis on se dit que Tony me dit bon, tu reviens dans un mois prendre le son. Ok.
Un mois passe, je ne vois rien. Donc c'est normal que j'appelle pour demander, mais c'est comment, ça se passe comment? Il ne respecte pas le temps. Bon, il a ses raisons, donc je l'appelle d'abord pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Pour tremper rien. Donc, voilà. Ouais, donc s'il me dit, bon, comme Tony, il a souvent son mot, il dit, il y a un petit truc qui manque, donc je comprends déjà que... Voilà, il y a, dans ce petit truc, c'est-à-dire qu'il attend la satisfaction de son mixage avant de me donner le retour. Donc automatiquement je comprends. Mais malheureusement il y a un gars qui n'est pas sur le plateau. Franchement. Oh, vous la respectez Wassa. Il faut respecter Wassa. Il faut respecter le travail de Wassa. Laisse le collègue. C'est un vrai gars. Laisse notre collègue tranquille là. S'il était là, et tu sais, pour moi je dis toujours. Il y aurait beaucoup de gars qui devaient l'attendre en bas là-bas. Non, mais sérieusement, tu sais, ça c'est la plus grosse perte qu'on a au Tchad. Ce gars, il est super talentueux, mais il manque de structuration. C'est tout, Oxy. Regarde. Ben Oxy, on est pris par le facteur temps. On t'a écouté. Dire, mais en tout cas, en conclusion, merci. Franchement, les gars, vous faites du bon boulot et continuez le combat. Merci beaucoup. Merci. On va devoir faire question courte, réponse courte. D'accord. Okay. On va devoir faire vite. Okay. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis? Le fait qu'on te reproche de ne pas remettre le son à temps. Ok, d'accord. Alors, Tony, question-réponse en une phrase, bien sûr. En une phrase. Ok, d'accord. On va devoir faire vite, s'il vous plaît. La phrase est: la musique est une œuvre d'esprit. Vu que on l'a pas encore, comment dire, on ne remet pas un contrat à un artiste quand il vient. Peut-être c'est ça le problème. Mais tout ça va être réglé dans très bientôt. Moi, je suis en train de le faire déjà. Un artiste qui viendra chez moi, il va signer un contrat. Donc là, tu es en train de vouloir révolutionner les choses. Bien sûr. Alors, Bocal, toi, on te reproche de ne pas vouloir travailler avec les artistes en herbe. Qu'est-ce que tu dis? En fait, comme ils disent, ils me reprochent de ne pas vouloir travailler avec les artistes en herbe. C'est leur problème. C'est ce que je dis parce que moi, mon métier, je paye mes factures. Je paye mes factures, je loue un espace pour installer mon studio. Je ne vais pas travailler, prendre de l'énergie, du temps et prendre mon loyer pour mettre sur un artiste que je sais qu'il va... On a un appel depuis le Cameroun. Rim Cristiano en direct avec nous. Rim Cristiano. Yo, assalamu alaikum la famille. Yo, alaikum salam. Kabri, ça va? Ça va bien ou pas? Bien. On t'écoute, Rim Cristiano. On est débordé par le facteur temps. Oui. Exactement. Iliano, c'est vrai ce que tu dis. C'est bien d'avoir un ingénieur qui fait le tout, mais il faut être efficace. C'est ce qu'il le faut. Il ne suffit pas de faire tout. Tu peux tout faire, mais si tu n'es pas efficace, ça ne donne pas. Tu parles d'efficacité. Tu parles d'efficacité. Exactement. Essaie de nous d'être un peu explicite. Bah écoute, être efficace, si tu es bon en mastering, tu peux être bon en beatmaker, mais tu ne peux pas être un bon quelqu'un qui fait du mastering. Donc le truc c'est que chacun peut être dans son couloir, il est bon. Oh, il est parti. On te reproche à toi, Cristiano, te reproche. Après, on va revenir sur lui ou bien. Bon, tu continues après, voilà. On reviendra. Je disais, moi, les gars disent que je refuse de travailler avec les artistes en herbe. Je refuse de travailler avec les artistes en herbe parce que j'ai pas le temps. Parce que déjà, comme je dis, je fais pas que de l'audio, je fais de l'audio et de la vidéo. Ouais. Donc, si tu n'as pas un nom, si tu n'es pas talentueux, parce que si tu es talentueux, c'est la passion qui va m'animer, ça c'est sûr. Si tu as le nom, je sais au moins que quand je vais finir ton travail, tu vas le mettre dehors. Exact. Donc du coup, je sais que je ne le fais pas en vain. Mais les artistes en herbe, je te dis, 90% des artistes en herbe, ils viennent au studio et te donnent 4 fois plus de boulot que les artistes professionnels. Donc, et en plus, ils payent un tiers de ce que les artistes professionnels payent. Donc tu évites ça. Ouais, donc pour ne pas perdre du temps, c'est pas la première fois qu'on me fait cette reproche où je refuse de travailler avec les artistes en herbe. C'est pas que je refuse, j'ai pas du temps pour travailler avec des artistes en herbe. Et en plus, il y a des big makers en herbe. Pourquoi ils vont pas travailler les big makers en herbe? Je prends un exemple simple. J'ai Mandoé qui est au studio. On va faire vite. On va faire vite, s'il vous plaît. J'ai Mandoé qui est au studio. Ou bien j'ai rendez-vous peut-être avec Mandoé à 11h.
ou bien avec Sultan à 11h. Le fait que j'ai rendez-vous avec Sultan à 11h, maintenant j'ai un artiste en herbe qui est au studio, qui n'arrive même pas à chanter juste. Donc il prend 2 fois plus de temps. Sultan vient, il arrive au studio pour travailler à son heure. Le gars a pris plus de temps que prévu et il est encore dans le box. Ouais. Sultan vient, il attend, il écoute, en plus le gars il chante mal. Sultan reste comme ça dans la cour, il attend pendant encore 1 heure ou bien 45 minutes. Ouais. Tu crois que Sultan va revenir demain? Non. Entre-temps, Sultan, quand tu fais son son, tu sais que ça sort et ça peut être positionné. Il ne faut pas oublier le côté marketing de ce qu'on fait. Ouais. Mais il faut savoir positionner son talent. On t'a écouté Bocal, Vince, on te reproche... Bon, c'est ce qui se dit, parce qu'entre bruit de couloir, on dit que Vince, il suffit juste que tu lui donnes 3 bouteilles et tu lui donnes un 5000, il te fait le son. Si. Bon, je pense que la dernière fois, avec l'émission de Homeland Empire, j'ai eu à soulever ces points. On va faire vite, Bah, j'ai fait ça vite, d'accord. Donc, imagine, N9, là où tu es, moi, quelqu'un vient demander de l'aide. J'ai pas un studio, moi. Bocal a un studio. Iviano a un studio. Tony a un studio. D'accord. Moi, j'ai pas encore un studio. Mais si je dois venir chez Iviano, les 3. Voilà, chez les 3. Bon, un exemple, au fait. Je viens vite. Donc, si il vient chez Iviano, je dis que voilà, j'ai un beat à faire rapidement et puis voilà, je quitte. Je sais que chez Iviano, un beat, ça coûte 30 000 francs ou bien 20 000 francs. D'accord? Mais si un frère à moi, que je connais bien longtemps, qui se présente chez moi, il toque à la porte, je l'ouvre à 5 heures. Il me demande que non, Vince, je veux un beat. Mais j'ai pas ce que toi, tu demandes comme tarif. D'accord? Si il a un 15 000 francs par rapport à l'activité, bon, disons, si c'est 20 000, lui il a 15 000. Je lui dis que, ok, on vient chez Iviano, je vais l'en parler. S'il peut m'aider, il m'aide. Et que moi, si je dois compenser avec notre boulot, je le fais. Je viens, je fais le truc. Il vient, il reste dans un maquis. Il dit que non, Vince là, tu lui payes des bières, tu lui donnes 15 000, il te fait le beat. Laisse-moi juste quelques instants de ton temps. Franchement, si aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à dire que Vince fait ça, moi, je l'ai vu à l'œuvre. Ils sont témoins. Je suis témoin. Mais franchement, s'ils disent ça, permettez-moi d'être grossier, mais je dis qu'ils doivent aller se faire foutre, quoi. Sérieusement. Oh, bro, on doit se faire ça. Non, mais sérieux. Non, je serais dans l'obligation de te couper le micro. Tony, je voulais juste dire ça. Iviano, il y a Herbert le sage qui aimerait savoir. Il dit, j'aimerais savoir pourquoi Iviano n'aime pas travailler avec les artistes en herbe. Le gars vient avec son argent et tout, mais il ne fait que roubler les gars. Mais s'il n'est pas bien, on va pas. Il ne fait que roubler les gars, mais quand c'est les anciens, il est prêt. Ça, de la part de Herbert le Sage. D'accord, ok. J'aimerais vraiment répondre à ajouter quelque chose à Vince et à Rim avant de revenir sur ça. Mais je viens d'abord sur ça. avant peut-être de négocier avec toi. Mais regarde, en fait, d'accord, quelqu'un vient avec son argent et tout. En fait, c'est là le problème se pose. En fait, il te paye. Parce qu'il te paye, il pense que tu es prêt à accepter de la merde. D'accord? Donc, le mieux, c'est de ne pas prendre l'argent de celui qui vient avec cette pourriture et te dire que, ouais, je veux ce que tu m'enregistres. D'accord? Ça, moi, je ne tolère pas ça. Tu n'as pas le niveau, tu viens. D'accord, ok, je peux t'enregistrer. Mais en ce moment où tu n'es pas prêt à payer ce que je veux pour t'arranger. D'accord? Tu n'es pas prêt à payer ce que moi je veux pour t'arranger parce que je dois arranger, apprendre à chanter, faire tous ces bons boulots que Bocal venait de dire tout à l'heure. Faire tous ces bons boulots et à un même prix que celui qui vient payer le tarif de ce qu'il maîtrise en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, bien sûr. Tu vois, je ne peux pas accepter ce genre de projet. Non. Et c'est en acceptant ce genre de projet que les gars nous traitent des gens qui sont en fait c'est des galériens qui veulent de l'argent. Tu viens, tu lui donnes 10 000, 20 000, 30 000 et puis ils travaillent avec toi et tout. Non, on n'est pas comme ça. Moi particulièrement, avant quand je voulais introduire le nom Iviano dans ces pays, d'accord, je faisais ça.
D'accord? Parce qu'il faut mettre tout le monde en confiance et tout. Maintenant que nous sommes tous dans un lancer de promouvoir cette musique et propulser cette musique à l'international, on ne peut plus accepter ça. Merci. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. C'est arrivé. Le barème chez toi pour un son, c'est combien? Le barème chez moi, c'est 50 000. 50 000 chez Viano. Tony Ives. 50 000 pour l'instant. 50 000 pour, chez Tony. Bocal chez 50 000. 50 000. Iviano. Vince. 50 000. 50 000. Donc, désormais, si vous voulez faire un son, c'est 50 000. C'est 50 000. Donc, le message est un son complet. Nous arrivons. Il te faut vraiment la deuxième partie de cette émission la prochaine fois. Parce qu'on n'a pas tout dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit même. Oui, on n'a rien dit. On refera la partie. Chose. Est-ce que tu me donnes 2 minutes? Oui. Non, pas une minute. Mais j'espère que le chargé de programme va me comprendre. Parce qu'on est débordé par le Parce que ce que Rim Cristiano avait dit, ça me touche vraiment en fait. Genre être efficace et être tout. Je sais pas c'est qui. Il n'a pas fini ce qu'il devrait dire. Donc du coup, je pense que si le chargé de programme peut prendre ça et nous faire revenir la prochaine fois, parce que franchement, on a perdu aussi un peu trop de temps au début, je pense bien. Donc prochainement, il faut parler vraiment dans le vif du sujet. C'est très sérieusement ce que Rim Cristiano a dit sur Iviano, que le fait que Iviano, il a indexé uniquement Iviano par rapport à l'histoire d'être efficace. Moi je dis, c'est quand tu vas voir un beatmaker, tu lui demandes de faire tout le travail, qu'il soit au beat, il soit à l'arrangement, il soit au mix, il soit au master, et tu te calmes, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps. Moi par exemple, quelqu'un te donne 3 jours pour finir un son. Peut-être qu'il est nul en fait. Il y a des sons où il y a des trucs où je me sens coincé, où je sens que Iviano est meilleur que moi. J'appelle Iviano. Il m'a tout le temps appelé pour ça. J'appelle Iviano. Et moi je l'appelle aussi pour des choses. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On va peut-être te bombarder, mais je vais te dire pour la prochaine fois. Merci en tout cas, merci. On refera, je vous promets, on refera la partie 2 de l'émission. Merci à vous, merci d'être venu. Merci Viano, merci Tony Ives, merci Bocal, merci Vince Ribard, portez-vous bien. Merci à toi, gars. Et surtout, on se donne rendez-vous pour un autre numéro palpitant. Et surtout, merci à FM Agui. Je vais ramener Wassa. Surtout, merci à FM Agui. Dans le bref vélo, bien sûr. Ouais, bref vélo, on le refera en fin mars. Surtout, merci à FM Agui. Merci d'être passé. R9, c'est bon. Salut.